C'est Lisa Plenske qui lui a sauvé la vie. Où est notre héroïne? On va commencer par faire quelques photos. Voyons, Sabrina. Ne sois pas timide. C'est elle. Sabrina Hoffman. C'est elle qui m'a sauvé de la noyade. C'est le destin de Lisa. Le destin de Lisa qui tient entre ses doigts. C'est le destin de Lisa. Le destin de Lisa qui tient entre ses doigts. Bravo. Je ne peux pas le croire. Il me plante là et il fait jouer mon rôle par cette espèce de potiche. Et racontez-moi comment ça s'est passé. Faites qu'elle se mette à bafouiller ou qu'elle s'écroule sur le tapis. Ou bien les deux. Eh bien, j'étais au bord de la piscine lorsque j'ai vu David, Monsieur Zaidel, tomber à l'eau. Il avait dû perdre connaissance. Il était en train de couler. Il faut dire qu'il était un peu... Surmené. Dans ces moments-là, il ne faut pas trop se poser de questions, sinon... Je me suis fiée à mon instinct et j'ai donc... Eh bien, j'ai sauté dans l'eau. Elle raconte n'importe quoi. C'est un tissu de mensonges, vous n'allez pas la croire. Chapeau, vous avez été très courageuse. Ça dépasse les bornes. Je vais mettre un terme à cette comédie. Ça suffit. Attendez, laissons travailler les journalistes. Les relations presse sont primordiales pour la société. Et Sabrina présente bien. Ça compte dans notre branche. Félicitations, Sabrina. Vous comprenez, j'en suis sûr. Pour votre récompense, on se voit après. Oh! Tu as l'air en pleine forme, maman. Lifting. Ça te va bien. Tu veux un petit gâteau? Je voudrais plutôt savoir quelles sont tes intentions. David a fait un coup de maître avec ses fiançailles surprises. Et Mariella va lui donner sa voix au conseil d'administration. Hein? Bien sûr. C'est évident. Tu t'en doutes bien. Et cette voix, à elle seule, pourrait tout changer. Je sais. Je sais. C'est tout ce que tu trouves à dire. Parfois, j'ai l'impression que tu te fiches de prendre la direction de notre entreprise. Et moi, j'ai l'impression que tu y tiens plus que tu ne veux le laisser paraître. Je suis consternée de voir comment tu laisses David avancer ses pions l'un après l'autre, par n'importe quel moyen. C'est avec ta fille qu'il faut en discuter. Mariella, il y a longtemps qu'elle se passe de mes conseils. Bon, alors que veux-tu que j'y fasse? Tu as quelque chose à me suggérer? Non. Cependant, à l'avenir, je compte sur toi pour déjouer plus fermement les petites intrigues de David. Je vous raccompagne, monsieur? C'est un honneur. Merci. Au Au revoir. revoir. Sabrina? Oui? Merci. Tu m'as sauvé la mise. Tu as été parfaite. Elle est vraiment formidable, tu ne trouves pas? Oui. Il faudra penser à lui renvoyer l'ascenseur. Mais naturellement. C'est noté. Des fleurs pour Sabrina. Et pour cette nouvelle assistante, tu as quelqu'un en vue? Non. On ne t'a présenté aucune candidate compétente? Il n'y en avait pas une pour racheter l'autre. Oh, c'est bon. Sabrina serait très intéressée par le poste. Sabrina? Et ce serait une façon de lui renvoyer l'ascenseur. Je sais, mais il me reste des candidates à voir. David, tu perds ton temps. Dis-moi, tu es vraiment tendu, mon chéri? C'est vrai, tu as absolument besoin d'une assistante et Sabrina serait parfaite pour ce poste. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Mais bien sûr, prends ton temps. Ça me ferait plaisir à moi aussi.
Ça, je m'en serais douté. Qu'est-ce qui lui prend? Waouh! Je comprends que tu aies des envies de meurtre, mais ce n'est qu'un concombre, Lisa. Du sauvetage au massacre, hein? Oh oui, venge-toi, ma belle! Tu m'en donnes un? Allez, on arrête. Une petite pause ne te fera pas de mal. Nina! Frédéric, tu as vu ce que j'ai trouvé en faisant les valises? Notre première collection en commun. Eh oui, tu te souviens? On avait vraiment des doutes sur la couleur. Claude penchait pour le beige coquille d'œuf, alors que toi, tu étais absolument certain que la couleur de l'été serait le bleu lavande. Et c'est ton idée qui s'est imposée finalement. Ces chapeaux ridicules se sont vendus comme des petits pains. Ridicule? Comment ça? Oh oui, toi évidemment, tout te va. Ah oui, quand on y pense. Oui, les temps changent, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Tu n'as plus envie de partir en Italie? Je me fais du souci pour l'entreprise. Frédéric, tu ne dois pas t'inquiéter. Kerima, c'est l'affaire de nos enfants maintenant. Et nous, mon chéri, nous allons nous détendre sur les bords du lac Majeur. David est-il vraiment mûr pour me succéder? Oui, David est parfois un peu trop fantaisiste, mais... Totalement fantaisiste, oui, au point de se flanquer dans la piscine lors du défilé. Avec Richard, ça ne serait pas arrivé. Je me demande si ce n'est pas lui le plus apte à diriger. Qui sait? De toute façon, le conseil tranchera. J'espère qu'ils apprendront à vivre en bonne intelligence. Quand je les vois ensemble, je vous revois encore, toi et Claude. Vous n'étiez pas toujours du même avis. Aujourd'hui, c'est le tour des enfants. Délicieux ton gâteau. Merci. C'était une erreur de le sauver, Lisa. La prochaine fois, laisse-le carrément se noyer. Et Sabrina, tu la noies avec. Le silicone, ça flotte. Tu as raison. Pourquoi le silicone? Vous croyez vraiment? Évidemment. Bah oui. Oh non, y a plus de café? Oh, je voulais attendre demain pour faire des courses. Je pourrais aller t'en chercher un paquet? Non, toi tu manges ton gâteau. D'ailleurs, tu peux finir le mien aussi. Attention, je crois qu'elle mange pour compenser. C'est vrai? Tu manges par frustration, Lisa? Alors méfie-toi, encore 6 mois chez Kerima Moda et tu seras comme un éléphant. Nina! Agnès, ça va, c'est pas bien méchant. Tu veux le mien aussi? Merci. Mais j'insiste, c'est moi qui vais aller chercher le café. Il exagère, David. Sa conduite est impardonnable. Qu'est-ce que tu croyais? C'est un homme. Idiot, égoïste et ingrat. Monsieur Zaidel est différent. Mais enfin, Lisa, il t'a traité plus bactère devant tout le monde, tu te souviens? Oui, mais... Tu sais, il a fait ça seulement pour la presse. Je veux dire, il faut reconnaître que je ne suis pas très photogénique. Il me remerciera plus tard. Monsieur Zaidel est différent. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est ridicule. Je ne sais rien de lui après tout. Rien du tout. Si ce n'est qu'on a la même devise, lui et moi. C'est déjà un début, et puis... Peut-être allons-nous nous découvrir... Regardez devant vous. D'autres points communs, tous les deux. Mais j'ai dit tous les deux? Eh oui, tous les deux. Il va y réfléchir. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours obtenu ce que je voulais. Oui, tu es bien optimiste. Fais-moi confiance. Il suffit de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres candidates pour ce poste. Kerima Moda, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Non, je suis navrée. Le poste a été pourvu. À vous aussi. Au revoir. Et voilà. Elle est ambitieuse, séduisante. Sabrina est vraiment la meilleure assistante que tu puisses trouver. C'est justement là qu'est le problème. Je ne comprends pas. Comment justifier mon refus? Il faut que tu épluches ton dossier. Tu trouveras bien quelque chose. Une maladie contagieuse, un casier judiciaire, je sais pas. Je ne te suis pas, David. Ouvre un peu les yeux, enfin. Et je ne vois pas où tu veux en venir. Sabrina est la meilleure amie de Mariella, n'est-ce pas? C'est vrai. Et alors? Tu sais comment sont les femmes.
Elles adorent bavarder, surtout avec leur meilleur ami. Et comment la cuisine, accoucher sans problème, les vacances, les crèmes... Sans oublier leur patron, et ce qu'il fait dans les moindres détails. Et en l'occurrence, le patron, c'est moi. Et tout ce que je dirai arrivera aussitôt aux oreilles de la meilleure amie. Donc de ta fiancée, si je comprends bien. Tu comprends bien. Aïe, aïe. C'est un très mauvais plan. Je vois d'ici comment ça va se passer. David, hier soir, il n'était pas au bureau. T'étais au courant? Attends, je vais vérifier dans son agenda. Ah bah qu'est-ce que je vois là? Un dîner aux chandelles avec un mannequin suédois? C'est un très mauvais plan. Je ne me laisserai pas faire. Jamais. C'est joli, non? Oh, Richard, J'ai trouvé ça quelle juste cravate! parfait dans la petite- Je viens d'apprendre que c'est à toi que David doit la vie. Écoute, c'est le hasard, je me suis trouvée là au bon moment. Quelle modestie. Ouais, magnifique. Alors j'espère que tu ne vas pas te contenter d'une boîte de chocolat. J'imaginais plutôt que David allait me prendre comme assistante. Son assistante. Mhm. C'est une option intéressante. Dis, Sabrina, tu sais de quoi j'ai envie, là, tout de suite? Quoi? D'un doux péché. Là, tout de suite? Non, Sabrina. Je parlais du cocktail. Mais oui, Richard. J'avais compris. On y va? Bon. Les tomates, ça y est. Super. Tu peux te charger des concombres également, sans que ça tourne au massacre. Oui, je veux bien essayer. Non, ma jolie, pas comme ça, regarde. La main droite, la main gauche, et maintenant tu fais tchac, 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 et puis ensuite tu accélères. Vas-y, essaye. Agnès, Oui. il y a longtemps que tu travailles ici? Ah, une éternité. J'ai gardé David quand il était encore tout gosse. Tu te rends compte? Il était encore en couche culotte. Non, je veux dire, je préfère ne pas imaginer ce genre de petits détails. C'était un enfant adorable. Ouais, l'argent pourrit les hommes. Pas David. David? Je voulais dire, monsieur Seidel, il sait que dans la vie, il y a des choses plus importantes. Tout ce qui m'intéresse, c'est combien il paye et quand. Café. À ta place, j'attendrai un peu pour Milan. Oui, ben on va pas attendre éternellement. Changeons de fournisseur. C'est pas si facile. Il va falloir lui mettre la pression. Attention à ce que vous faites! Je suis vraiment désolée. Quelle gourde. Tiens. Allez, défoule-toi, va. Dis-moi, tu ne voudrais pas en toucher un mot à David, par hasard? Ça va être difficile. Ce n'est un secret pour personne que David et moi, nous avons souvent des opinions divergentes. Dommage. Évidemment, j'ai tout intérêt à ce que David trouve une assistante de confiance. De confiance. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, c'est avec les deux dirigeants qu'elle devrait collaborer, si je comprends bien. Absolument. Je vois. C'est la vie de Mariella aussi, en quelque sorte. On devrait faire équipe, nous trois. On pourrait faire bouger les choses dans l'entreprise. À condition que j'obtienne le poste. Je vais voir ce que je peux faire. Et qui sait, ça pourrait t'ouvrir des horizons nouveaux un jour à toi aussi. On peut trinquer alors. « 253 moins 48, ça fait 205. Plus 7%, ça fait 219 Et voilà, euros et encore une 35 journée qui se centimes. termine. Soit au Vous total... avez vu ça, les filles? 512 Fais les euros. comptes à une vitesse, c'est incroyable. Et sans calculatrice encore. Calculette, c'est mon deuxième prénom. Salut Agnès. Salut. À demain, Calculette. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Voilà. Le compte y est. Et voilà, c'est fini. C'est dingue. Oh, tu sais, ce qui est acquis est acquis. Et avec tes compétences, on voudrait te cantonner à la cuisine. C'est vraiment lamentable. On croirait entendre ma maman. Tu t'y connais en compliment. Je suis désolée. Mademoiselle, C'est à moi que vous parlez? évidemment, je vous ai apporté quelque chose. Ah oui, mais il ne fallait pas, je vous assure. Vous connaissez certainement la fonction d'un sucrier. Oui. Un sucrier, ça sert à mettre le sucre. Et un sucrier vide n'est d'aucune utilité. C'est pourquoi je vous demande de... Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Ah, je vais travailler tard avec Max. Alors prévois un petit encas, s'il te plaît.
Ah, Richard, entre. Je suis en train de me préparer pour les vacances. Un verre? Non, merci. Je suis désolé de t'interrompre dans tes préparatifs, mais je crois que tu devrais jeter un coup d'œil à ceci. Ce sont les commandes enregistrées pour notre dernière collection. Et là, ce sont les chiffres de l'année précédente. On aurait pu faire mieux. Une chute de près de 30%. La nouvelle ligne doit d'abord s'imposer. Et compte tenu de la crise actuelle... Oui. Le marché est frileux, c'est sûr. Et en période difficile, effaroucher les clients avec une collection trop extravagante, c'est la dernière chose à faire. Je l'avais pourtant dit à David. C'est à vous de gérer l'affaire. Je fais tout pour que l'entreprise prospère. Rassure-toi, c'est aussi le cas de David, mais j'insiste sur un point. Vous devez unir vos efforts pour relancer la société. Oui, bien sûr. Il y a un souci? Non. Quoique, disons que nos points de vue divergent en ce qui concerne son assistante. Mariella et moi lui avons proposé la solution idéale, mais David ne veut rien savoir. Je suis désolé, je devrais pas t'embêter avec ça. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'en ce moment, l'ambiance est assez tendue entre David et Mariella. Alors je préfère encore ne pas m'interposer. À bientôt. Je rentre à la maison, je me couche et j'oublie tout ça. Quand je pense à toutes mes bonnes résolutions, je vais saisir ma chance, je vais y arriver. Ce matin, j'avais l'impression que la fortune me souriait et puis... Il y a des gens qu'on voit pour la première fois et on croit les connaître depuis toujours. Très drôle. Je suis vraiment à gifler parfois. Bonsoir. Ah, te voilà enfin. Est-ce que tes collègues t'ont payé un verre au moins? Vas-y, raconte! Oh, papa, je suis fatiguée. Tiens. Merci, j'ai déjà mangé, maman. Des asperges? D'habitude, tu les Je adores. n'ai pas faim du tout. Il faut arrêter de me gaver en permanence. Je vais devenir boulimique si ça continue. Mais que se passe-t-il, Lisa? Elle est surmenée. Ou alors c'est ma cuisine qui ne lui convient plus depuis qu'elle travaille chez les gens chics? Maman! Excuse-moi. Non, pardonne-moi. Je ne voulais pas dire ça. Je veux bien un petit peu de dessert. Merci. Non, chérie, tu ne peux encore rien dire à Sabrina parce que je n'ai pas pris ma décision. Oh, Mariella, s'il te plaît, ne me bouscule pas, tu veux? Puisque je te dis que je vais y réfléchir. D'accord. À plus tard. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Eh ben, attends et laisse venir. Pas de conflit. Laisse passer la réunion du conseil d'administration. Elle n'attendra jamais si longtemps. Il n'y a pas de saumon? Si ces messieurs veulent du saumon, ils n'ont qu'à aller se le chercher eux-mêmes à la cuisine. Je ne veux pas de concombre dans mon sandwich. Ça va comme ça? Mais qu'est-ce que tu as? Moi, rien du tout. C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. On dirait que ton accident t'a laissé des séquelles. De quoi parle-t-elle, Max? De Lisa Plenske. Mais je ne connais aucune... C'est bien ce que je dis. Lisa Plenske t'a sauvé la vie. Elle mérite au moins que tu te rappelles son nom. Et puis tant qu'à faire, tu pourrais la remercier. Oh. Elisa, s'il y a quoi que ce soit, tu sais que tu peux toujours m'en parler. Ça doit être stressant, ton nouveau boulot, non? Tu sais, je me rends bien compte qu'en tant qu'assistante, on a des responsabilités. Elisa, nous sommes très fiers de toi. Maman a du mal à l'exprimer, mais je t'assure, t'aurais dû l'entendre raconter la nouvelle à tous les gens du quartier. T'imagines, le coiffeur pense que demain, t'auras sûrement un article dans le journal pour le sauvetage. Tu es sûre que ça va, Lisa? Lisa Plenske de Göberitz. Elle travaille à la cafétéria depuis 3 jours. Göberitz? C'est où ça? J'en sais rien, perpète. Attends un peu. Ça y est, ça me revient. Elle s'était présentée comme assistante. C'est pas vrai. Je te jure. C'est épouvantable. Mais oui. Et de toutes les candidates, c'est la plus qualifiée. Pour conduire un train fantôme, oui. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent, les gens? Bon, allez. Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Une nouvelle tête.
Max, il n'y a pas que la beauté qui compte. Sauf dans notre métier. D'accord. Augmente-la de façon conséquente. Je vais éviter qu'Agnès mette des concombres dans mon sandwich. Tu dois être drôlement déçu, n'est-ce pas? C'est ridicule, chérie. Tu peux pas me décevoir. C'est plutôt ces m'as-tu vu de la mode qui me dégoûtent. Je leur tendrai bien le cou. Tous autant qu'ils sont. Mais de quel droit se permettent-ils? Tu vaux quand même mieux que ça, non? C'est pas le moment. Je n'aurais jamais dû accepter ce travail, mais tu sais, je croyais que j'allais enfin avoir de la chance. Lisa, écoute-moi. Tu viens travailler avec moi et tu auras toutes tes chances. Les gens ne sont pas aussi chics, mais ils sont honnêtes, eux. Papa, dès demain, je démissionne. Non, 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 non. Écoute-moi. Tu les laisses te donner congé, mais avant, tu entends. Avant, tu lui balances ces 4 vérités à ton patron. D'accord? Tu peux compter sur moi. Allez, vas-y. Je prends ta voiture, d'accord? Tu ne veux pas déjeuner? Non, j'ai pas le temps. Asseoir? Tu as pris une décision pour Sabrina? Ça attendra encore un peu. Que se passe-t-il? David n'est pas toujours facile. C'est mon fils. Quel est le problème? J'ai trouvé la parfaite assistante pour lui. En fait, je lui ai déjà promis le poste. Et David? David attend encore que je lui présente Miss Univers. Excuse-moi, Frédéric, je ne devrais pas t'ennuyer avec ça. Je vois. Tu sais, j'ai encore mon mot à dire, tout de même. Monsieur Seidel, voilà, maintenant qu'on est entre nous, j'ai le plaisir de vous remettre ma démission. Je vous prie de me regarder quand je vous parle. Non, non, vos airs de chien battu, ça ne prend pas avec moi, je ne me laisserai pas faire. Tu n'es qu'un monstre, tu l'auras voulu. Et rien ne me retiendra dans ta cafétéria, parce qu'avec mes diplômes, je mérite mieux. Et y a pas de quoi se marrer. Lisa? Oui, maman, j'arrive tout de suite. Je suis tellement déçue. David. Monsieur Seidel. Papa? Je vais être bref. Un collaborateur qui a fait ses preuves mérite une promotion. Mademoiselle Hoffman est à l'accueil depuis 3 ans et elle n'a jamais... Exact, je sais. Sabrina est très bien à l'accueil. Je dirais qu'elle est parfaite. Très bien. Alors je serai encore plus bref. Je voudrais que Sabrina Hoffman devienne ton assistante personnelle. C'est impossible. Parce que... Parce que? J'en ai déjà une. Il faut que je vous parle. En effet, il est temps. Vous permettez? Je vous présente Lisa Plenske, ma nouvelle assistante.